tout commence ainsi. Les plus grands projets naissent de la main des hommes. Depuis plus d'un siècle, la France est aérienne. Étendant ses ailes plus de 1000 fois par jour pour rallier plus de 200 destinations sur les 5 continents. Son réseau et son savoir-faire sont parmi les plus vastes et reconnus au monde. Pilotes, hôtesses, stewards, ingénieurs, mécaniciens, qu'ils soient à bord, dans les aéroports ou dans le monde digital, c'est par le travail d'équipe que se construit l'équilibre pour maîtriser le ciel. Personnel navigant, personnel au sol, unis, ensemble. Honte à toi, direction, tu n'as plus rien à faire chez Air France. Nous aimons notre entreprise, nous voulons la défense. Un délégué sud rappelle le nombre de licenciements prévus par la direction. 1700 personnels au sol qui vont disparaître de l'entreprise. En revanche, il y a une violence dans les événements qui sont en train de se produire. Il y a un vrai problème à très grande échelle au niveau d'Air France. Et les salariés sont dans une situation de stress immense. Nous, on commence à se poser des questions quant à la sécurité des vols. La première chose qui est faite, c'est que la direction monte les salariés les uns contre les autres. Les hôtesses et les stewards contre les pilotes, le PS contre les hôtesses, les stewards et les pilotes contre les autres. C'est absolument une façon de manager qui est inadmissible. 300 pilotes sur 2700 suppressions d'emplois envisagées, ça fait quand même largement plus de 10%, alors que nous ne représentons que 7% de l'effectif. Donc les pilotes seraient extrêmement touchés par ces suppressions d'emplois. Donc ça nous inquiète effectivement énormément. Que nous fassions les efforts ou pas, la direction a prévu de réduire le nombre de salariés de manière drastique, alors que les salariés ont partagé déjà dans le plan Transform d'énormes efforts qui ont contribué à réduire la dette d'Air France d'1 milliard sur les 2 dernières années et qu'il n'y a qu'un plan d'attrition, que ce soit le plan A ou le plan B. C'est par une porte discrète, située près du parking, que ces salariés vont pénétrer dans l'enceinte du siège social d'Air France. Leur but, aller ouvrir la grille de l'entrée principale, derrière laquelle patientent plusieurs dizaines de leurs collègues. En quelques secondes, la serrure cède et les CRS laissent passer les manifestants qui se ruent vers le siège de la compagnie. Direction le comité central d'entreprise qui va tourner court. La suite ressemble à une chasse à l'homme avec 2 cibles. Le DRH d'Air France, Xavier Brosetta, et le DRH de l'activité long courrier, Pierre Plissonnier, encadrés par quelques agents de sécurité et qui vont chercher une issue de secours. Ils sont juste là. Ils sont assis juste derrière vous. Pierre Plissonnier est le premier exfiltré, avec beaucoup de peine, par les vigiles, des syndicalistes et des salariés. Sa veste est déchirée, mais il veut attendre son collègue. Trop dangereux, un responsable syndical le presse de repartir. Xavier Brosetta a perdu ses lunettes, sa veste, sa chemise. Le DRH parvient enfin à s'enfuir en courant. Mais c'est un autre salarié qui va porter le dernier coup. Dans Le Parisien ce matin, le DRH d'Air France revient sur la chronologie des faits ce jour-là, quand lui, le fils d'instituteur, devient le symbole d'une élite contrainte de fuir. Quand le comité extraordinaire d'entreprise commence, l'ambiance est tendue. Des SMS m'informent que les manifestants s'approchent. Puis un collègue dehors, dans la foule, me dit « évacuer ». Une belle image des ailes françaises. Le DRH avoue avoir bénéficié de l'aide de certains représentants syndicaux. Tout est confus. Le responsable de la CGT Marseille se met devant moi pour m'aider à fendre la foule. Tandis qu'on progresse vers la sortie, un leader de FO, cette fois debout sur une table, demande dans un mégaphone qu'on m'ouvre le passage. Xavier Brosetta dit aujourd'hui n'en vouloir à personne et se tourne désormais vers l'avenir. Il propose à ce sujet 3 nouveaux contrats pour les salariés d'Air France. Les négociations commenceront le 6 novembre avec les salariés au sol. Pour les autres, le futur DRH du groupe assure que les contacts sont réguliers. C'est peut-être là notre plus grand talent, être insatisfait pour devenir meilleur. Progresser ensemble, en réunissant les compétences de chacun. Finalement, c'est peut-être là la meilleure façon de rapprocher les hommes. N'attendons plus pour nous envoler.